On a tendance à confondre le VIH et le sida. Le VIH, c'est le virus de l'immunodéficience humaine. C'est l'agent pathogène qui est responsable de la maladie sida, qui est le syndrome de l'immunodéficience acquise. Aujourd'hui, le paradigme VIH égale sida égale mort n'est plus d'actualité. C'était le cas dans les années 80 à 90, suite à l'émergence du virus. Imaginez-vous, au début de cette épidémie du VIH, tout était à comprendre. Nous ne connaissions pas le virus et nous avions très peur de celui-ci. Aujourd'hui, nous connaissons les modes de transmission, ses méthodes de réplication et comment accompagner une personne séropositive et une personne séronégative. Et surtout, nous avons toutes les clés pour lutter contre le VIH et arriver un jour à la fin de l'épidémie. Nous avons également beaucoup de molécules qui existent avec peu d'effets secondaires pour permettre un traitement efficace pour les personnes séropositives. Une personne séropositive qui est sous traitement a une charge virale indétectable, c'est-à-dire qu'elle ne transmet plus le virus. Tout comme une personne séronégative, une personne séropositive peut aujourd'hui faire des projets de vie au niveau personnel et au niveau professionnel. En effet, elle peut organiser sa vie sur le long cours. On parle d'une espérance de vie qui est identique aux personnes séronégatives. Cela grâce à quoi? Grâce à un traitement accessible et la prise d'un médicament une fois par jour pour la plupart des personnes séropositives. Également grâce à un suivi régulier avec son infectiologue ou la personne en charge de son suivi médical. Pour que la fin du VIH soit possible dans le monde, nous aurions besoin que 90 à 95% des personnes séropositives soient diagnostiquées. Parmi celles-ci, nous aurions besoin que 90 à 95% de celles-ci puissent avoir accès à un traitement. Et parmi ces dernières, que 90 à 95% d'entre elles puissent avoir une charge virale indétectable. Dans les années 80 à 90, c'était l'émergence du virus. Il y avait la peur de la transmission et la peur du VIH qui existaient. Il y avait également très peu de molécules qui existaient avec des effets secondaires très lourds. La peur du VIH s'est peu à peu transformée en la peur de la personne infectée. Nous parlons de sérophobie. La sérophobie, qu'est-ce que c'est? C'est la discrimination des personnes séropositives. Et pour lutter contre cette sérophobie, c'est important de casser le déni de la réalité et de permettre aux personnes de pouvoir se dire qu'elles peuvent toutes être infectées par le VIH. Quand on est face à une personne qui veut se protéger contre le VIH, mais qui ne sait pas quelle méthode utiliser ou qui ne les connaît pas, l'infirmier est là et a un rôle crucial à jouer. En effet, celui-ci peut orienter la personne en fonction de ses moyens, de ses besoins et des étapes de sa vie pour choisir la meilleure méthode de prévention du VIH. Le préservatif, par exemple, est une des méthodes de prévention du VIH. D'ailleurs, certaines marques, depuis peu, sont remboursées et prescrites par un médecin ou par une sage-femme. Prenons l'exemple d'une patiente qui demande une contraception d'urgence à un infirmier. Celui-ci est tout à fait apte à pouvoir lui délivrer une contraception d'urgence dans son établissement. C'est l'occasion pour parler de différentes choses, notamment les différentes méthodes de prévention du VIH. L'infirmier peut alors de manière autonome orienter la patiente sur le TPE, le traitement post-exposition. La fin de l'épidémie est proche. Nous avons tous un rôle à jouer dans l'évolution de la lutte contre le VIH. Et en tant qu'infirmier, notre rôle est d'autant plus crucial. Grâce à cette vidéo, vous pouvez montrer aux étudiants infirmiers l'évolution de la lutte contre le VIH. Nous sommes tous vulnérables face au VIH. Bien évidemment, il existe certaines populations qui sont beaucoup plus vulnérables au VIH que d'autres. Dans les années 80 à 90, il y avait un fort stigma qui touchait certaines populations. On parlait même de cancer gay. Les outils que l'on vous propose peuvent vous aider à former les étudiants infirmiers et à travailler sur leur représentation face au VIH.